Salut tout le monde, c'est Trifon. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part, d'abonnés ou de sympathisants durant ces quelques derniers mois et ça m'a beaucoup touché. J'ai toujours eu envie de continuer à en faire, des vidéos bien sûr, pas toujours évident. Il y a des contextes. Voilà, là où j'habite actuellement, ce n'est pas forcément très calme. Il faut choisir les bons moments. Bref, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, je suis plein de gratitude déjà pour vous, toutes ces personnes qui m'ont recontacté, qui se demandaient quand j'allais revenir. Ça me touche énormément. Donc merci beaucoup à vous. Voilà, rien que pour ça, j'avais envie de refaire des vidéos. Je ne sais pas si ce sera très régulier. J'ai pas l'habitude. Mais j'ai retrouvé un petit peu de motivation. J'ai retrouvé un petit peu l'envie de vous retrouver et l'envie de partager des petits moments comme ça. Donc, salut tout le monde. J'espère que vous allez aimer cette petite vidéo. Je me suis dit, on va pas passer la vidéo à parler, à expliquer des choses, parce qu'après tout, on s'en fiche. L'idée, c'est déjà, et avant tout, de se détendre, de passer un moment agréable. Et je me suis dit que pour cette petite vidéo reprise, ce serait sympathique de repartir sur un classique. Un petit petite session musicale avec des vinyles. De toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo. Mais voilà, je fais une petite collection de vinyles. Alors j'en ai pas beaucoup encore, mais ça va s'agrandir. J'en garde en stock, je vais pas tout montrer d'un coup. Et je voulais commencer avec du métal. Parce qu'après tout, des vidéos sur le métal, j'en ai déjà fait. Et ça, c'est bien. Avec un vinyle donc de In Flames. Oui, je sais, j'ai des très jolis gants. Très très jolis. Très. In Flames, donc, est un groupe de métal qui se définit plus ou moins, on va dire, comme du death mélodique. C'est-à-dire qu'il enchaîne des moments death metal, donc on va dire assez classique, assez rapide, d'une certaine façon assez violent, avec des moments très mélodiques, notamment apportés par la guitare et le chant. Cet album s'appelle Forgone ou Forgone, qu'on pourrait dire en bon français. Forgone. Vous m'excuserez mon accent qui n'a pas évolué. C'est leur dernier
sorti en 2023. Il est assez récent. Et je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup écouté à sa sortie. Je sais que parmi les amateurs de métal, et parmi ceux qui apprécient ce groupe, celui-ci n'est pas beaucoup aimé, mais est quand même salué pour un certain retour aux sources, on va dire, une alchimie des différentes compositions un petit peu retrouvées par rapport aux premiers albums. Premiers albums qui, personnellement, me passent un petit peu à côté. J'ai découvert ce groupe assez tardivement, donc j'ai pas beaucoup écouté les premiers albums. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé celui-là. Avec un morceau notamment Forgone, justement. Partie 2, Part 2, bien sûr. Part 2, Forgone, Part 2. Que j'aime énormément. Il y a également State of Slow Decay, que j'aime beaucoup. Assez âpre comme morceau, mais très très agréable, très très sympa. C'est amusant parce que je n'ai toujours pas encore de machine de platine pour les lire. Donc j'ai surtout écouté ces morceaux-là. J'écoute principalement en ce moment en dématérialisé. Mais j'aime beaucoup acheter un objet, quelque chose de tangible, à regarder, à toucher et aussi à écouter. L'achat d'une platine n'est pas prévu pour tout de suite, mais elle est prévue. Et donc j'espère bien un jour pouvoir écouter tous ces vinyles dans de vraies bonnes conditions. Parce que le dématérialisé, c'est très bien, ça s'emporte de partout. Et c'est quand même de plutôt bonne qualité en général. Mais la platine, la galette, le disque, fait exprès pour un album ou une sélection de morceaux, c'est tout de même une sensation particulière que j'aime beaucoup, qui regroupe beaucoup d'ailleurs de connaissances, c'est-à-dire il y a bien sûr la musique en elle-même, la composition et aussi éventuellement l'artwork. C'est un objet un petit peu complet que j'aime beaucoup, que j'apprécie, qui est très visuel, qui fait très bien dans une décoration, si vous voulez. C'est très agréable. Hop là, et là il y a la pochette qui a glissé. Pas grave. Alors je suis quand même désolé pour l'image. Je n'ai pas vraiment un
setup très élaboré, très adéquat, mais j'espère au moins que l'ensemble sera satisfaisant, notamment bien sûr le son qui est très important, évidemment. Très très beau quand même ce vinyle. Ça change un peu des galettes noires. Ah, on voit ma lampe là, coucou. Ça change des galettes noires. Très sympa. Voilà. Je vais éviter de trop le manipuler, j'ai peur de l'abîmer. Mais maintenant il faut pouvoir le ranger, ça c'est compliqué. Et je pense même que je vais le faire après peut-être. Non, ça a l'air de passer peut-être un jour, on sait pas. Ouais. Je vais le faire après, c'est bien aussi. Voilà. Et je vais en profiter pour présenter un autre vinyle qui est très important pour moi parce que c'est un album assez ancien maintenant, mais qui a bénéficié d'une réédition il n'y a pas longtemps. Et c'est un album qui est sorti en 2010, je crois. 2009, 2010 il me semble. Peut-être 2011, bon bref. Extrêmement important, qui a eu un succès mondial énorme. Et en plus, le groupe a relativement récemment déclaré qu'il se séparait. Et quelle tristesse. J'adore ce groupe et j'adore cet album. Vous l'avez peut-être vu en passant là, peut-être vous l'avez reconnu. Mais bien sûr, les Daft Punk avec Random Access Memory. Et là c'est l'édition, pardon. C'est l'édition 10e anniversaire. Donc je dis des bêtises, si c'est l'édition 10e anniversaire, ben il est sorti en 2012 ou 13, un truc comme ça. Puisque je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. 2013, oui voilà, c'est ça. La première édition est en 2013. Et on retrouve donc bien sûr les parties classiques de l'album original, bien évidemment. Mais également des pistes inédites, notamment un morceau Horizon. Il est là. Horizon Japan, qui est un morceau qui n'était sorti qu'au Japon, sur les CD japonais uniquement. On n'a pas eu droit à ça en Europe ni en Amérique. Et là, il se retrouve gravé sur un vinyle pour la première fois, je crois pour la première fois en tout cas. Donc déjà, gros intérêt, et en plus quelques pistes inédites et même des pistes son de travail où on entend les répétitions des essais. C'est assez intéressant. Et bon, étant grand fan des Daft Punk, qui voilà, c'est un peu toute mon adolescence, j'ai envie de dire. Et cet album-là, c'était mes années de jeune adulte et jeune étudiant. Voilà, c'est toute une histoire pour moi. Quand cette édition 10e anniversaire est sortie, je ne pouvais pas passer à côté. Je ne pouvais tellement pas passer à côté que... ça, je vais mettre ça là.
acheter, parce que je suis un petit peu un pigeon quand même, après tout, que j'ai même acheté cette édition-là également, qui est... en gros, ce sont exactement les mêmes chansons. Ce sont les mêmes morceaux, mais il n'y a pas la batterie. C'est là. Est-ce que c'est écrit là? Ah oui, c'est écrit là. La Drumless édition. Qui est assez spécial. On peut bien sûr l'écouter sur les plateformes numériques, vos plateformes numériques préférées. Mais c'est très spécial quand même. Je suis pas sûr d'être grand fan de ça. Mais c'est intéressant. C'est un parti pris. Ça change vraiment l'ambiance des morceaux. Et c'est peut-être ça le plus grand intérêt. C'est comme un essai, on dirait un essai, un essai grandeur nature de ce que ça pourrait donner. Et c'est plutôt assez intéressant. Ça s'écoute quand même. Mais celui-là, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur justement sur une platine vinyle. Parce que ça donne une atmosphère très différente aux musiques. Et donc, je pense que ça peut assez bien s'écouter dans un petit salon au calme chez soi. Un petit peu de tapping. Et du coup, je recrée la Drumless. Non, la Drum With, du coup. La With the Drum Edition. Voilà, je fais la With the Drum Edition. Et je suis quand même très content d'avoir ça. Ça fait puriste un petit peu, je trouve. Je pourrais prendre un air arrogant, un peu pédant, avec un petit thé, comme ça, pendant que mes invités écouteront cette musique en me demandant mais qu'est-ce que c'est? Je leur répondrai, bien évidemment, c'est la version drumless de cet iconique album des Daft Punk, bien sûr. Enfin, je suis étonné que tu ne connaisses pas. Et voilà. J'espère que ces retrouvailles vous ont plu. Ça me fait vraiment du bien de refaire une petite vidéo là comme ça. Bon, j'espère que ce ne sera pas un one shot, on verra par la suite. En tout cas, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bonne nuit, bonne journée.